L'idéal est de réaliser nos rêves, non pas de les rêver constamment. Bonjour à tous chers amis du 2.0 et merci de suivre ce point de l'actualité hebdomadaire à l'université d'Abomey-Calavi. 72 heures de grève à l'UAC, l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin, a déclenché ce mouvement en déposant sur la table du gouvernement 17 points de revendication à suivre dans ce journal, le constat de la grève et la réaction des étudiants. L'ethnicité dans la gouvernance des projets de développement au Bénin, Belou Abigail Elidjan a soutenu sa thèse de doctorat sur cette problématique. L'MP30 a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury. Chers amis internautes, à nouveau, salut à tous. À la suite de certains corps professionnels dont les magistrats, les instructeurs du 3e degré aussi se mettent dans la danse. L'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin a suspendu ses activités pédagogiques pendant 112 heures au cours de la 3e semaine du mois de janvier. 17 points de revendication sont affichés au tableau, dont la sauvegarde des acquis démocratiques à travers la reconnaissance et la réhabilitation du droit de grève de tous les travailleurs béninois. Qu'en disent les étudiants désœuvrés presque au cours de ce mouvement de débrayage? Réponse dans ce reportage. Les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi sont en grève. L'inscription à la craie blanche sur le tableau vert n'est pas l'intitulé d'un cours, plutôt une effectivité. Moi-même, je ne savais pas. C'est ce matin maintenant que j'étais venu au cours. Et j'ai constaté que les amphithéâtres sont tous vides. Et j'ai demandé la raison pourquoi et on m'avait dit que les enseignants sont partis aux grèves. Pour ça que les professeurs ne sont pas venus au cours. Donc il y a un mouvement, il y a grève chez les professeurs. Donc il n'y a pas de cours. On attend les rouleurs, ils disent qu'il y a grève, mais en réalité, moi je comprends rien en ce qui concerne la grève, mais on voit que les professeurs ne sont pas venus. Les étudiants venus constater l'absence de leurs enseignants ont trouvé refuge pour certains sous des arbres, dans les jardins, pendant que d'autres en profitent pour faire des travaux de groupe. Ce mouvement de grève pourrait bousculer le calendrier académique. Ça ne nous arrange pas du fait que nous, par exemple, moi maintenant, je suis dans la semaine des révisions pour pouvoir composer la semaine prochaine. Et voilà que ce matin, je viens au cours, on me dit qu'il n'y a pas cours. Donc, raison pour laquelle je devais faire les TD normalement à partir d'aujourd'hui, raison pour laquelle je n'ai pas pu faire les TD. Voilà. Cependant, les apprenants approuvent dans une certaine mesure la grève de leurs enseignants. Ils espèrent du gouvernement une réaction avantageuse. Je valide ça, j'accepte parce qu'il y a certains motifs qui me touchent moi. Je vais parler du droit de grève qu'on a supprimé, et notamment ceux des secteurs de la santé, de justice et celui des paramilitaires. Je pense que les professeurs, ils ont raison, puisque on ne peut pas démarrer une année académique et déjà nous sommes proches des examens et jusque-là ils n'ont pas encore payé les primes de rentrée là. Ça c'est grave. Donc on aurait voulu que la grève ne dure pas parce que si ça dure, ça pénalise les étudiants d'abord. Donc que ça ne dure pas et que le gouvernement aussi essaye de trouver un point d'entente entre les secteurs déjà privés de la grève et les professeurs du campus pour que l'entente revienne entre les deux pour que la grève ne dure pas. La grève des enseignants décidée à la suite d'une assemblée générale tenue le 11 janvier 2018 dure 72 heures. Elle est une initiative de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin. Parlons toujours de la grève pour cette fois-ci. Écoutez l'enseignant Pascal Dako, docteur en sociologie. Il est le représentant de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin. Selon lui, la ministre de tutelle ne les implique pas ou ne les consulte pas avant de prendre des décisions qui pourtant les concernent. Depuis quelques périodes, nous avons constaté qu'il y a un certain nombre, n'est-ce pas, d'atteintes aux libertés syndicales, notamment les libertés démocratiques que nous avons acquises au prix de hautes luttes. Donc à partir de ce moment, nous ne pouvons pas rester du reste pour ne pas protester contre ces limitations de liberté démocratique. C'est le premier point.
Le deuxième point, c'est les attitudes de notre ministre de tutelle qui refuse de rentrer en négociation avec les partenaires sociaux que nous sommes. Nous avons écrit depuis octobre au ministère pour qu'elle puisse nous rencontrer et que nous puissions rentrer en négociation avec elle par rapport à nos plateformes revendicatives. Et jusque-là, elle n'a pas cru devoir nous recevoir. Il y a une lettre qui a été envoyée au ministre, par Madame le ministre, sur le campus. Et cette lettre-là demande par exemple une nouvelle procédure de recrutement des enseignants que nous sommes, des enseignants à l'université. Et cette procédure-là ne prend pas en compte nos aspirations parce que cette procédure est en déphasage de notre décret, le décret 2010. De réclamations, on en parle aussi dans le reportage qui suit. Rencontre de présentation d'une longue liste de revendications et de doléances. C'est ainsi qu'on pourrait aussi définir la cérémonie officielle de présentation de vœux de la nouvelle année 2018 à l'université d'Abomey-Calavi. Elle s'est déroulée le vendredi 12 janvier à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. Étudiants, personnel administratif et enseignants ont en effet profité de l'occasion pour exprimer leurs différents besoins. Une cérémonie qui a aussi connu la remise de lettres de félicitations à plusieurs catégories d'agents de l'université. Voici le reportage pour davantage de précision. Des prestations de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE et du groupe de théâtre Djogbe ont fait rire plus d'un. Les associations des étudiants et du personnel administratif et l'intersyndicale des enseignants n'ont pas révisé leur discours pour autant. Les étudiants souhaitent que 2018 soit l'année de leur année. Ernest Renan disait « La jeunesse est capable de toutes les abnégations. Les sacrifices, nous les avons déjà faits. Mais il faudrait retenir ceci, que dans la vie, nous avons deux choix. Soit nous nous amusons maintenant et nous payons plus tard, soit nous payons maintenant et nous nous amusons plus tard. Mais dans tous les cas, la vie nous réclamera son dû. La modernisation de notre université doit être une affaire de tous. Que 2018 soit une année de responsabilité qui marquera tous les esprits. Le personnel administratif, technique et de service réclame notamment la libération des postes administratifs occupés par les enseignants. La mise en application effective et dans un bref délai de la disposition prévue par la convention collective en vigueur à l'université d'Abomey-Calavi. La relecture de la convention collective de travail applicable au personnel administratif, technique et de service en vue de l'harmonisation des traitements de sorte à éviter les disparités au sein des corporations administratives de l'université d'Abomey-Calavi. La centralisation au rectorat de la gestion de la carrière des agents conventionnés. Ceci permettra une bonne gestion de la carrière des 10 agents à un vrai brassage entre tout le personnel de l'université d'Abomey-Calavi. Les enseignants, quant à eux, dans leur point de revendication, ont souhaité que le corps rectoral évite l'éclosion des crises. Monsieur le recteur, les succès de vos actions se traduiront donc pour nous par les points suivants. Premièrement, la relecture sans délai de l'AOF, des UNB, dont le contenu officiellement adopté au cours d'un séminaire national à Lokossa a été tripatouillé par les autorités politiques de notre pays. 2. La vulgarisation et la mise en application des résultats du séminaire d'évaluation de la mise en œuvre du système LMD. 3. L'amélioration continue des infrastructures avec la poursuite des constructions d'amphis et de recrutement massif de jeunes enseignants dans notre université. Nous devons nous considérer comme des ouvriers qui recherchent la perfection, que nos personnes s'effritent pour que prospèrent nos institutions.
Ce sont quelques phrases clés du discours de la première autorité des universités publiques béninoises. Nous voudrions vous rassurer une fois encore de notre détermination à œuvrer pour le rayonnement de notre communauté à travers la réalisation des perspectives tracées et les engagements renouvelés lors de notre entrée en service le 18 décembre 2017, ici même à l'amphi Idriss Déby Itno. Mon équipe et moi-même tenons toujours et sans faille à la mise à disposition en temps réel des ressources des entités. C'est pourquoi une grande diligence a été faite déjà pour la mise en œuvre du budget 2018 de l'UAC et des entités à travers la signature des textes réglementaires en la matière. Sur le plan éthique, il est urgent que notre université, du rectorat jusqu'aux salles de cours, je répète, du rectorat jusqu'aux salles de cours, se dote d'une charte dans le genre et que les responsables et acteurs de la communauté universitaire à divers niveaux travaillent dans le sens de la nouvelle vision en bannissant de leurs pratiques les comportements déviants et les trafics de tout genre qui compromettent dangereusement la qualité de nos efforts et l'image de notre maison commune, l'UAC. La cérémonie de présentation de vœux au recteur a été l'occasion aussi de remettre des lettres de félicitations aux agents retraités et méritants des établissements de l'université. Belou Abigail Elijan se compte désormais parmi les docteurs du département de sociologie de l'université d'Abomey-Calavi. Elle a soutenu avec FAST, mardi 16 janvier 2018, sa thèse sur la problématique de l'ethnicité dans la gouvernance des projets de développement au Bénin. L'MP30 a obtenu la mention très honorable de la part du jury présidé par le professeur Honora Agassi. Bondoué Rondegnon et Aïcha Chiou étaient les yeux et les oreilles de la Web TV Web Radio de l'UAC à cette soutenance de thèse, suivant le reportage qu'ils nous proposent. Parvenir à un équilibre socio-économique à travers les programmes d'appui au développement des communautés à la base, c'est le but d'une thèse de doctorat de sociologie de l'université d'Abomey-Calavi soutenue par Belou Abigail Elijan. Le problème qui se pose au niveau de l'exécution de ce programme est que parfois les critères qui ont été définis au départ pour sélectionner les sites de création de ces centres de formation ne sont pas parfois respectés. Et on constate que, par exemple, à Tchaourou et Ndali, que c'est plutôt les ethnies majoritaires qui déjà bénéficient d'un système éducatif assez fourni, qui bénéficient encore de ces centres de formation. On s'est posé la question de savoir pourquoi il en est ainsi. La recherche a permis de constater qu'il y a d'autres stratégies parallèles qui relèvent des enjeux des institutions de développement qui ont choisi volontairement des départements dans lesquels ils vont investir et d'autres partenaires également qui choisissent les communautés dans lesquelles ils vont investir. Cette marginalisation s'accentue encore plus chez ces populations défavorisées qui, plus est, sont absents des cercles de décision. D'où toute la crédibilité accordée à cette thèse. C'est un sujet d'actualité. Et, comment dirais-je, pertinent, qui a été traité de façon originale. Nous avons besoin des résultats de tels travaux pour faire avancer l'Afrique petit à petit. Si les responsables qui s'occupent des populations africaines prennent en compte de tels résultats relevant de plusieurs années de recherche, etc., avec une méthodologie bien approfondie, etc., c'est sûr que nous irons de l'avant. L'MP30 maîtrise aussi bien son sujet qu'elle est autant capable de l'expliquer dans sa langue d'origine, le Peul. Sanctionné par une mention très honorable, ce travail de recherche fait partie d'une série de soutenances de thèse programmée dans la 3e semaine de janvier 2018.
Depuis le mois d'octobre 2017, les cours ont démarré à l'université d'Abomey-Calavi. Cela suppose que les étudiants se sont déjà inscrits, que dis-je, pré-inscrits dans la base de données de l'université. Néanmoins, l'inscription n'est effective que lorsqu'elle passe par la phase de validation. Et c'est à cette exigence que s'attellent étudiants et agents inscripteurs depuis le 4 décembre 2017 au bâtiment Ilassi dans l'enceinte du campus. On retrouve Baudouin-Rodéon et Aïcha Kchéou. 3 mois déjà que l'année académique 2017-2018 a démarré. Le processus d'inscription des étudiants de l'UAC suit son cours. Si je suis dans Ilassi, c'est pour me faire valider pour l'instruction. Maintenant, ils m'ont demandé de venir faire la photo pour une seconde fois. C'est pour ça que je suis ici. Je suis venu ici pour prendre la fiche de préinscription. Je me suis inscrit cette année à la FASEC. Je me suis venu retirer la fiche de préinscription. C'est bien organisé quand même. Il y a des sécurités ici qui nous téléguident dans la salle. Quand j'étais venu, ils m'ont bien accueilli. Ça n'était pas même 5 minutes, j'ai eu ma carte. L'inscription comprend 2 étapes. La phase de préinscription et celle de la validation de l'inscription. Pour l'inscription, les étudiants doivent d'abord venir au niveau de l'ILACI, au niveau du cyber pour s'inscrire, prendre leur numéro matricule. Après cela, ils doivent aller au niveau d'une table où il y a des fiches à retirer pour ceux qui doivent valider leur dossier. Il y en a certains qui doivent payer au niveau de la banque. Ceux-là vont y payer avant de revenir valider et prendre leur carte d'étudiant. Malgré la fluidité observée, quelques difficultés entravent le bon déroulement du processus. Nous constatons qu'au niveau de la fiche, il y a certains qui n'ont pas fait des photos. On les envoie maintenant pour la photo qu'ils font avant de prendre la fiche. Et maintenant, ils vont faire la photocopie de cette fiche qui viennent valider avec les pièces comme la carte d'identité photocopiée, les relevés de notes et puis l'acte de naissance légalisé. Comme souci, nous avons la connexion qui ne déconne pas moment et des coupures intempestives. Démarrées depuis le 4 décembre 2017, ces inscriptions prennent fin le 28 février 2018. Une dernière information avant de boucler ce journal. Une séance de travail pour parler des besoins de l'université dans le domaine de la connexion Internet. Elle s'est déroulée à la salle des actes du rectorat entre l'Agence pour le développement du numérique, ADN, Bénin Télécom Services et le conseil rectoral. Les discussions ont porté notamment sur l'absence de qualité dans le service fourni, la gestion des installations, les projets mis en œuvre et prévus pour augmenter la capacité de la connectivité et le souci d'autonomisation en termes de financement. Le reportage qui suit nous en dit un peu plus. Un exposé sur le système d'information de l'université d'Abomey-Calavi. La séance de travail a démarré ainsi. Le rapport a permis de mesurer la disproportion qui existe entre le besoin exprimé et la disponibilité en connexion Internet. Aujourd'hui, on parle du LMD qui, n'est-ce pas, demande aux étudiants d'aller faire beaucoup de recherches, n'est-ce pas, pour dans leurs travaux. Avec le problème de bande passante, on a vraiment des difficultés pour satisfaire la communauté. Avec la faible couverture Wi-Fi, les problèmes relatifs à la bande passante, pour ne citer que ceux-là, l'UAC peine à couvrir les charges qui exigent une fluidité de l'Internet. Où on est dans le numérique, où on a choisi de vivre sur notre planète. Si on doit gérer les inscriptions, ce n'est qu'un aspect du problème. On doit gérer les ressources humaines, on doit gérer la documentation, et on doit gérer surtout tout le parcours qui conduit à l'évaluation des connaissances, à la production de tout ce qui apparaît comme un output de processus de formation. On a besoin de renforcer ce dispositif-là. La question du suivi de la maintenance et de l'opérationnalisation des systèmes a été abordée. Également, les projets d'interconnexion qui pourront résoudre nombre de problèmes des étudiants, des enseignants et du personnel administratif. Aujourd'hui, nous avons un projet qui s'appelle l'interconnexion des centres de recherche et des universités. Au départ, c'était 2 projets.
nous les avons rassemblés. Ce projet, nous avons travaillé avec certains d'entre vous, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Aujourd'hui, ce projet est dans sa phase, j'allais dire, de validation dans le cadre des PTA du ministère, de l'agence en 2018. Nous sommes en train de batailler pour confirmer les financements. Vous n'ignorez pas qu'il y a un financement UNESCO qui pourrait aider à cette réalisation. Et dans le cadre du PAG, nous sommes à même aussi de dégager des financements pour que ce projet voit le jour. L'Agence pour le développement du numérique et Bénin Télécom Services sont prêts à accompagner l'université. Cependant, ils ont évoqué le souci d'autonomisation de l'UAC en termes de financement. Moi, je voudrais que, en même temps qu'on veut restructurer, qu'on puisse penser à un régime, un traitement favorable, particulier aux universités et aux écoles. L'idée, c'est quand même, in fine, de notre point de vue, que quand l'étudiant vient sur le campus, peut-être pour une maigre contribution de 1000 francs par mois, qu'il puisse accéder à tous ces services-là. Et l'effet de volume ferait que la collecte en termes de revenus puisse servir justement à entretenir le fonctionnement. Donc ce sont des idées, des réflexions, des suggestions qui ont été faites et qui seront discutées collectivement. Les acteurs restent unanimes au sujet d'une gestion commune des systèmes d'information entre toutes les universités publiques du Bénin. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers fidèles internautes, nous sommes au terme de ce condensé de l'actualité sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir visité notre site d'information webtv.uac.bj, d'avoir cliqué sur ce lien. Prenez soin de vous et à la prochaine.